Nous sommes parents, nous sommes souvent épuisés, nous en avons marre de répéter tout le temps les mêmes choses. Derrière ces émotions désagréables se cachent nos besoins insatisfaits, nous l'avons déjà évoqué dans différentes vidéos sur la communication non violente. Ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est sur l'impulsion de la punition. Nous punissons les enfants parce que nous sommes en souffrance, nous, parents, à un certain moment. Cette souffrance se transforme en colère, une colère qui va être normalement réparatrice, mais en fait la réparation, elle va prendre la forme d'une menace, d'un cri ou d'une punition. Donc nous avons transformé notre colère, que nous ressentons à l'intérieur de nous, peut-être parce que nous avons pensé et jugé que l'enfant était en train de nous chercher et de nous provoquer, alors qu'il n'en est rien. L'enfant lui aussi court après ses besoins et en fonction des émotions qu'il ressent. Nous avons donc ressenti cette colère qui s'est transformée en punition. Et nous avons donc déclenché chez l'enfant des émotions désagréables, humiliation, culpabilité, honte et peur. Parce qu'en réalité, quand on pratique des punitions ou des menaces quelconques, le moteur de l'action devient la peur. Et l'enfant fera tout pour éviter d'avoir peur. Il va même pouvoir dissimuler ses actions pour éviter cette peur. Et toute sa vie, il craindra justement d'être puni et agira sous les ordres de n'importe qui tant qu'il y aura une punition à la clé. La motivation par rapport à ça, c'est éviter la punition. Ce n'est pas écouter ce que nous avons en nous, écouter nos émotions et nos besoins, c'est vraiment contourner et éviter de ressentir de l'humiliation, de la peur ou des émotions désagréables. Pour éviter ce schéma et pour éviter d'habituer l'enfant à agir uniquement selon ses émotions désagréables, nous pouvons remplacer les punitions par la réparation. Ça va être peut-être nous aider à effacer les coups de crayon sur un mur. Ça va peut-être être présenter des excuses. Bref, lorsqu'on propose de réparer, l'enfant passe sur un mode responsabilisant. Il devient responsable de ses actes. La punition n'est plus la conséquence de son acte. Et donc il apprend à ajuster ses actions et à développer ainsi son autonomie en prenant conscience de ce que ressent son entourage. Et ça, c'est précieux. Pour mieux comprendre la colère et les façons de la transformer en action positive, je vous recommande la lecture de ce livre de Marshall Rosenberg, Les ressources insoupçonnées de la colère. Merci de m'avoir écouté.